Merci d'être si nombreux, chers conseillers, à la démocratie permanente, mais aussi... L'auto-organisation. Un des objectifs de Pop-Up Citoyenneté, ils ont des badges. Pop-Up Citoyenneté, les troisièmes rencontres de l'éducation populaire et de la démocratie permanente. Il y avait déjà eu en 2018 et 2020, et là ça passe sur 2 jours. Avant c'était un jour, et c'est vraiment un élément fort pour les acteurs du territoire et aussi pour la région. On se retrouve tous, on partage nos expériences, on partage les initiatives, et c'est un temps de rencontre fort sur le territoire. J'ai entendu certains commentaires de Depuis 2018, on a vraiment réussi à ancrer ça dans nos politiques régionales, que ce soit sur la transition écologique, mais aussi sur la jeunesse, sur les mobilités, sur la culture, et c'est vraiment un marqueur de notre région. La feuille de route, en fait, c'est tout ce qu'on va mettre en place jusqu'à la fin du mandat, donc pour les 4 prochaines années, donc 2024-2028. Et donc on a axé cette feuille de route sur 2 axes. Un axe un peu externe, comment on peut accompagner, outiller et mettre en lumière surtout les acteurs du territoire qui font des actions de citoyenneté, d'éducation populaire. On a un deuxième axe là qui est plus comment on peut permettre aux citoyens et aux habitants de la région de participer davantage à la définition des politiques publiques, à leur élaboration, à leur suivi aussi. On travaille aussi sur un indice de qualité démocratique au niveau régional. On travaille aussi au niveau de Région de France pour infuser cette participation. Et c'est un marqueur de notre région, tout à fait. La région Centre-Val-de-Loire, c'est la seule à avoir une vice-présidente à la démocratie permanente et l'éducation populaire. Et ça, c'est vraiment exemplaire et leader. Voilà. Il y avait